Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la revue de la semaine du 26 au 31 août 2018. La première dame de la République, Martine Moïse, accompagnée de l'édile de Pétionville, a distribué jeudi 3000 kits scolaires à des enfants de la commune à l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019. Une initiative qui témoigne de l'intérêt accordé par le chef de l'État au bien-être des enfants, a indiqué son épouse, ajoutant que ce geste pourra soulager les parents démunis. Les propos de Martine Moïse, recueillis par Jean-Marc Sondorcet et Régard Noël. Plusieurs enfants enthousiastes n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont remercié la première dame et sollicité de la présidence d'autres accompagnements, dont des uniformes pour leur faciliter la reprise de leurs activités scolaires. Écoutons-les au micro de Jean-Marc Sondorcet et Régard Noël. J'enlève des mêmes dames pour aider l'autre Simon tous qui va gagner maman qui va papa qui va à l'école. Madame chef n'a fait cadeau valise pour année. Jeune cahier, jeune règle, jeune crayon, jeune plume, jeune crayon dessin. Non? Quatrième année. J'ai 11 ans. 11 ans. Content pour valise, pour cahier, pour crayon dessin, pour plume. Troisième année, je vais faire quatrième. Le ministre des Missionnaires de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, menace de sanctionner les directeurs d'écoles secondaires publiques qui réclament plus de 1000 gourdes des parents d'élèves pour l'année scolaire 2018-2019. Monsieur Cadet n'a pas précisé la nature de ces sanctions. Il a par ailleurs indiqué que certaines mesures de la mise en place d'une équipe de supervision de professeurs dans les salles seront adoptées afin de garantir la réussite de la prochaine année scolaire. Il est au micro de Nancy Constant et David Mercius. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'année ça, tant qu'on sous frais scolaires, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans les petits pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça, tout bagage la donne. 1000 gouttes la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et pour être capable de faire des voyages dans le lycée, dans l'agence. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la question qui est les sous-traitance. Parce que je dis à tout, pendant la traité de cas, nous avons pile cas, enseignant qui dit dans la salle de classe en situation régulière, et pourtant c'est enseignant qui est pour l'autre maître qui parle là, qui a chaque qui a sorti. Donc c'est ça que je dis là, nous mettons fin à situation ça, qui c'est question sous-traitance. Pendant la combat de corruption avec l'agent qui a circulé sans pas de monde qui a travaillé pour eux, nous mettons tout campé dans le ministère, plusieurs équipes de supervision, les écoles ouvertes qui vont marcher dans tout lycée, dans toute école fondamentale, l'école d'État, pour contrôler la présence des professeurs. Non seulement ça, il y a près de 500 écoles que nous devons réhabiliter. C'est ça, nous déclarer, et bien c'est depuis avant l'école là qui fermée, côté reboisement obligatoire dans toute école, quitte c'est dans le réseau public, quitte c'est dans le réseau privé. Côté nous avons plus passé 4 millions de monde, et bien qui peut planter pied bois, côté action, tout plan est déjà préparé pour ça, il est fait. En dehors de tout ça, nous avons encouragé question et santé dans l'école. Si vous passez dans plusieurs écoles, vous avez un bloc sanitaire, on a préféré. Et gagner tout et dans le ministère,
en direction santé scolaire qui a travaillé sérieusement. Bon, équipe l'école que l'école Amis de l'hygiène, et bien dans l'école ça aujourd'hui, là, elle peut camper des clubs, il a formé des clubs de santé scolaire dans toute l'école et son bagage nous va chercher généralisé à travers tout le pays. Le titulaire du MUNFP a aussi précisé que le Trésor public a consenti plus de 780 millions de gourdes pour assurer la subvention et la dotation de manuels scolaires aux enfants cette année, ajoutant que 198 000 kits leur seront également distribués. Par ailleurs, M. Cadet a fait savoir que conformément à la Constitution qui garantit la scolarité gratuite, l'État haïtien paiera les frais de 400 gourdes pour tous les élèves de la première à la 6e année fondamentale des écoles publiques. Pierre-Josué, Agénor Cadet. L'État a dépensé plus passé 780 millions de gourdes pour subvention avec dotation. Dans toute année passée, eh bien, le plafond va jamais dépasser 600 millions. Mais année ça, nous dépassons 780 millions pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Cependant, il y a un pile imprimerie éditeur qui rentre dans le ça. Moun yo dans la société à son seul. Mais il y a plusieurs, tant qu'il y a pédagogie nouvelle, il y a édition Western Manuel, il y a Copie Vite, l'action sociale, il y a C3 groupe SA. Donc, quand pile l'autre éditeur encore qui entrait, eh bien, dans le domaine de ça, nous-mêmes nous avons lancé pendant 3 semaines en question de subvention études pour élèves qui sont en primaire, dans le secondaire et même dans l'université. Côté aujourd'hui, nous avons déjà traité nous avons recevoir plus passer 20 000 dossiers qui déposés. Et nous passons des instructions toi directeur départemental qui a fait même travail ça dans le département qui a porté nous pour nous traiter donc à travers le pays, pas seulement dans l'ouest mais dans tout département subvention pour entrer l'école là lui-même rivé sous plus passé 700 et sous plus passé 4 millions de gens qui sont dans l'école pays et privé dans le public et bien il y a 720 000 qui trouvent dans l'état sorti dans la première année rivé 6e année. Et maman loi pays a dit, si les gens qui sont dans la première année, l'université année, pas de payer un goutte pour faire l'école. C'est ça que fait l'État lui-même prend engagement pour payer 400 gouttes par tête chaque petit monde qui trouve dans la classe à eau, sorti dans la 7e, dans la première pour venir dans la 6e année. Donc c'est ça l'État fait à ça. Et l'État a déposé 50% de COB là. Et après la déposé, il reste 50%. Le gouvernement des missionnaires continue d'annoncer des dispositions pour faciliter la rentrée scolaire 2018 à 2019. Après les subventions des matériels scolaires et la sécurité des parents et élèves, le gouvernement annonce que 200 autobus du service de transport public à Dignité sont déjà disponibles pour l'occasion dans les 10 départements géographiques du pays. Selon le directeur général de cette structure, Romuald Pillard, une 50aine d'autres autobus en réparation sera également mise à la disposition des élèves. Il est au micro de Nancy Constant et David Mercius. Dignité pour démarrer l'entrée scolaire 2018-2019. Nous prêts pour nous lancer. Nous avons lancé avec une flotte de 200 autobus dans tout le pays. Nous dans les 10 départements. Évidemment, nous avons quelques zones, quelques communes que nous pas gagné un programme dans la dedans, mais c'est dans tout le pays que nous avons avec flotte de 200 autobus que nous avons gagné qui est opérationnel pour rentrer des classes là. C'est vrai que en plus de 200 autobus là, nous avons quelques autres toujours, environ une 50aine qui attendent intervention technique sur eux, qui très certainement capable de rejoindre la flotte initiale là au courant de l'année scolaire là. Dans le département des NIP, par exemple, nous avons 9 autobus pour le département et toute commune dans le département ça couvre. Nous avons la Grandance avec 15 autobus, nous dans le centre avec 16 et nous avons signalé que dans le département du centre, nous pouvons arriver ça va net pour le moment. Nous dans le nord-ouest avec 21 autobus, toute commune département nord-ouest couvre actuellement. Nous dans le sud avec 34 autobus. Dans le département du sud, c'est seul l'île à Vache qui n'a pas de autobus. Et déjà, année scolaire ça, l'île à Vache a une disposition qui prend pour nous desservir l'île à Vache. Nous dans l'Artibonite avec 37 autobus, côté toute commune dans le département de l'Artibonite desservi.
Nous dans le nord avec 46 autobus, toutes communes couvertes dans le nord. Nous dans le sud-est avec 16 autobus. Nous dans l'ouest avec 49 autobus. Et dans l'ouest, qui tout près nous là, il y a 2 communes jusqu'à présent qui n'ont aucun service là, c'est Thomaso et Cornillon. Dans le nord-est, nous avons seulement pour le moment 9 autobus. Et on a précisé tout que c'est le département qui est défavorisé dans le cadre du programme de transport scolaire dignité. Parce que c'est dans le département ça que nous gagnons plus de communes qui peuvent desservir. Par ailleurs, le DG du service dignité se propose de mettre des minibus disponibles pour le transport des élèves vers leur établissement scolaire après leur arrivée au Champ de Mars. Romuald Pillard a aussi promis d'adopter des mesures pour améliorer la situation des élèves de la seconde vacation. Écoutons encore Romuald Pillard. Nous toujours souhaité réussir le service à tout le monde qui va à l'école en soirée. Nous constatons un pile de difficultés que vous avez. L'heure saute l'école à 5h et 6h en soirée, il y a plus de difficultés que si vous avez l'école là, vous imaginez. Évidemment, pour nous faire avec efficacité que nous avons souhaité, nous avons espéré tout que nous avons suffisamment d'autobus qui pour permettre nous de faire service là aussi bien à tout le monde en soirée que ça la journée. Nous avons signalé tout que l'Port-au-Prince, nous rêve nous avons essayé, il y a une année donnée, mais nous pas de Cap Kembil, nous voulons reprendre l'année ça, c'est que tout côté nous sortis avec Timonio, quel que soit le circuit, nous débarquons au Champ de Mars. Et le Timonio arrive au Champ de Mars, étant donné grand gabarit autobus nous sommes pas capables d'aller devant chaque école à le déposer. Donc l'idée, c'est que nous voulons utiliser si autobus qui pipiti l'indignité pour nous faire relais à partir du Champ de Mars pour Timonzayo l'Port-au-Prince. Nous avons démarré le mouvement ça dès la première semaine. Évidemment, nous connaissons que Timonio, les 2 peut-être premiers jours, nous n'avons pas de volume que nous connaissons. Si ce n'est pas nécessaire que nous introduisons relais ça les premiers jours, nous attendons un petit peu toujours. Mais déjà, nous prêts, dès que commence à avoir un volume élève qui peut monter toujours, qui peut monter l'alu, nous prenons disposition pour que nous commencions à aider, déplacer, sortir Champ de Mars et puis aller dans la zone. Environ 7000 policiers seront mobilisés à travers le pays dans le cadre de la rentrée scolaire prévue le 3 septembre prochain, a informé le directeur central de la police administrative, Carl-Henri Boucher. L'inspecteur général a assuré que ces policiers seront répartis principalement dans près de 400 points de contrôle dans l'objectif de garantir la protection des élèves et des parents. Carl-Henri Boucher au micro de Nancy Constant et Francineus. En général, nous faisons approche l'Ouest. Nous faisons approche nationale. Ceci dit, je parle de toute poste de police qui est dans la commune. Je parle de toute poste de police qui est dans la section communale. Pas oublier aujourd'hui, nous couvrons 31,9% de section communale. Pour cela, nous demandons pour que tout policier soit mobilisé pour que soient capables de permettre que nous ayons une meilleure sécurité pendant l'ouverture des classes. Là, nous dit ça, nous avons environ près de 7000 policiers qui mobilisés dans tout département qui peuvent faire couverture de l'école. Parce que, bon tendance qui a développé aujourd'hui, que l'ouverture des classes ou la sécurité seulement pour le département de l'Ouest, et nous-mêmes, nous ne regardons pas comme ça, nous regardons au niveau national, côté que chaque monde a une responsabilité par eux. Nous avons environ 391 lieux de police qui sont impliqués. Nous parlons seulement pour le département de l'Ouest. Moi-même, en tant que chef des opérations de la PNH, je parle au niveau national. Ceci dit, route nationale, nous allons arranger nous pour que nous ayons une présence tout, pour éviter que nous bloquons, pour que la circulation continue faite. Nous connaissons que grand pile de temps, nous travaillons sur faiblesse, nous travaillons sur défis et qui pourra permettre que nous prenions disposition plus ou moins sérieuse pour nous gérer la sécurité. Toutes les dispositions ont été prises par la Direction centrale de la police routière DCPR en vue de faciliter la circulation automobile et limiter les embouteillages à l'occasion de la rentrée des classes, a rassuré lundi les responsables de la DCPR, Carmel Florent. Écoutons Carmel Florent. Disposition avec direction, circulation pour tous parents qui mènent l'école. Dans l'ouverture classe là lundi qu'a fait
y a mené dans toute sécurité sans aucun problème au niveau de la circulation. Nous, dans la direction circulation, nous sommes occupés, nous sommes préparés pour nous occuper toute zone qui ont barricade en embouteillage et nous avons un policier qui a cadré la rue complètement. Nous demandons tous les parents pour mener à tous les étudiants dans l'ouverture de l'école qui a fait lundi. Ils n'ont pas besoin de peur. Si le problème qui a gagné, c'est les gens qui ont fait indiscipliné dans la rue, les gens qui ont dépassé, ils n'ont pas voulu suivre les lignes et les lignes privées normalement. Le directeur de circulation m'a dit, dans le moment ça, pour tout le monde garder les lignes pour ne pas dépasser ni à droite ni à gauche. De son côté, le directeur départemental de l'Ouest du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, Andy Jean-Louis, informe qu'à l'occasion de la rentrée, le MTPTC a déjà procédé à la réparation de plusieurs axes routiers au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et au curage de plusieurs canaux d'évacuation. Ces travaux visent à faciliter le déplacement des élèves et des parents, a expliqué M. Jean-Louis au micro de Radio-Télé Pacifique. Écoutez. Mais malheureusement, le comportement de la population, le plus souvent, il fait nos défauts. Parce que la population elle-même n'est pas éduquée. Le fait qu'elle n'est pas éduquée, il dépose tout le matériel qu'elle a servi, il met dans mi-temps route. Et ça vient faire un encombrement qu'à niveau bouché, qu'on y a de l'eau prend la rue, route crasée. Et qu'on est obligé de retourner dans le même processus là, dans l'entrée des classes, pour nous faire patchage, pour nous faire curage, pour nous faire tout ça dans la rue. Normalement, nous avons commencé à travailler patchage sur la route de Carrefour. Après Carrefour, nous avons un paquet d'embouteillage. Quand nous garantissons si nous sommes sur Carrefour, nous ne pouvons pas gagner tout encore. Descendre, on peut aller sur des rails ou après tout pour boucher, sauf devant et des charges qui Carrefour, ou après gagner tout là. Mais d'ici demain, nous avons fini l'accueillage là, d'ici demain, nous avons patché. Après ça, si nous descendons sur Carrefour, nous avons des plastiques qui ont un pile problème dans la zone, ça de l'eau, ou après que nous faisons. Ensuite, nous sommes entrés dans Ruyalet qui a un pile problème. Ou après qu'on fait, Riel Vague, Magloire Amboise, Armaoli, et soit actuellement là on a préparé sans fil, parce que sans fil la faut finir demain si tu veux. Route Maïgaté, ou après qu'elle fait, route aéroport de un paquet de citrons qui sont censés boucher déjà. Sont ensemble des travaux qu'on a fait, qu'on n'a pas besoin de répéter tout là, qu'on a patché pour nous permettre la circulation libre, pour nous permettre que la police fait travail, pour nous permettre que les vieux parents soient capables d'emprunter une route sans aucune difficulté. Pour l'année scolaire 2018-2019, la police communautaire éducative l'Édupol s'engage à contrecarrer l'école buissonnière et à interpeller tout élève surpris en possession de boissons alcoolisées et d'autres stupéfiants, ainsi que ceux qui fréquentent les clubs, a prévenu le responsable de l'Édupol, Jimmy Jean-François. L'inspecteur divisionnaire invite la population à composer le 40 41 23 23 pour alerter l'Édupol des situations délicates impliquant les écoliers. Jimmy Jean-François, ses propos. L'accompagnement va le fait sous 3 niveaux. Nous avons fait à travers un programme que nous avons, qui c'est Bonjour écolier, qui a fait dès la réouverture des classes. Deuxième étape, nous avons fait au niveau place publique. Tout côté que nous connaissons que Kagin cachet d'élèves, élèves qui ont fait école buissonnière, nous à présent avec tout dispositif que nous gagnons pour nous contrecarrer le phénomène ça. Et puis élèves tout qui prennent l'école avec Tiwon plate, Boz, l'autre stupéfiant, nous pas qu'à imaginer qui prennent l'école avec eux. Nous apprenons toute disposition pour là où il y a une place publique, aux heures de classe, pour nous pas ouais présence élève en uniforme là-dedans. Direction Parlement, le sénateur de l'Ouest, Antonio Chirami, qui dénonce le retard mis par l'État haïtien à subventionner les manuels scolaires à l'occasion de la rentrée, dit souhaiter que les 780 millions de gourdes décaissées par l'administration Moïse à cet effet servent réellement à réduire les coûts des manuels scolaires dans l'optique de soulager les familles haïtiennes. Le sénateur Chirami invite le président Jovenel Moïse à adopter des mesures susceptibles de répondre aux revendications des masses défavorisées en vue de calmer la crise socio-économique actuelle. Antonio Chirami, ses propos. Nous songeons l'année passée, il y a l'argent qui est débloqué pour acheter kit, pour accompagner les parents, chèque ça, copie chèque ça là, mais distribution, mais livraison kit ça jusqu'à côté, je parle avec nous là, il n'y a pas jamais fait.
Jodi a, pendant ma parler là encore, on a fait de 780 millions de gouttes qui débloqués. 780 millions de gouttes, ça, tout dit population, m'a veillé de près. M'a veillé de près, parce que je connais 780 millions de gouttes, ça, il a passé, même j'en ai passé l'année passée. Côté paysan, moun qui dans la section communale, yo pas pour assistance pour eux. Côté moun qui dans notre commune, yo pas pour assistance pour eux. Dans le département de l'Ouest, il y a des zones, par exemple, zones défavorisées. Côté ma parle avec nous là, maman, papa petit, pour même point canet. Ça veut dire, moi, je pense, si on a 780 millions de gouttes qui débloqués, il faut que l'État central pas prenne pour la non seulement faire campagne pour candidat avec, mais pour comme ça, faire arriver jeune moun parce que c'est pour yo lié et c'est ça qu'on va le faire. Yo pas vivre en 6-7 encore parce que 6-7 là, c'est pas violence m'a prêché, mais 6-7 là toujours pendier sous tête peuple haïtien, li poko atterrivé. La mairie de Pétionville a dénoncé mercredi les actes de sabotage survenus lundi dernier au local de l'école communale de Thomas 32 lors d'une tentative de déguerpissement orchestrée par un groupe d'individus. Lors d'une conférence de presse au siège de l'institution, le maire agresseur Eddy Dieudonné estime cette situation inestimable à la veille de la rentrée scolaire. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondarsé et Régard Noël. Depuis 2007, il y a un qui constitué des guerriers de style 50 en tête, rouge et autres, mais ils ont même fait des marches auprès de la mairie d'alors pour être capable de prendre espace ça pour mettre l'école dans la zone. L'école a fonctionné à double vacation depuis préscolaire pour venir dans la philosophie, puisque 1500 personnes. Donc, dans la localité Thomas, c'est certes, donc c'est toute première montagne noire. Si nous avons cité, si nous avons Grand Mot, nous prenons la boule, nous prenons faire ça, même l'autre section communale qui est dans l'autre commune débat Kevin là. Donc l'école ça, dit pas l'école administration Dominique Séoc là, mais c'est toute l'administration communale qui passait dans Pétionville. D'ailleurs, c'est eux qui fait prise en charge là, arrivé sous administration Panois, c'est nous qui payons professeurs depuis kindergarten jusqu'à philosophie. Personnel enseignant dans tous les 3 vacations, c'est nous qui faisons. Tout, ils n'ont pas attaqué Méria, donc nous avons regardé les requêtes qui sont sur nous là, c'est dans ces cas qui n'ont pas de mise, qui n'ont pas de fonction encore. En fonction de quoi, c'est eux qui ont attaqué. Donc, en principe, ce n'est pas le même cas qui a fonctionné pour attaquer. Donc, la mairie, en tant que personne morale, si tu as un contentieux, c'est pour la justice fait chemin, c'est passer par les responsables de la mairie pour poser des questions. En attendant, c'est pas la population chance pour l'école à continuer à fonctionner comme cela se doit. Donc, la mairie campe avec la population. Normalement, l'école là, c'est pour l'ouvrir, pour continuer. L'édile de Pétionville invite les petits détaillants qui occupent les trottoirs à débarrasser les lieux, arguant que les espaces sont disponibles au marché cocoyer à Frères pour mener les activités. Dominique Séoc en a profité pour annoncer qu'un appel d'offres a été lancé en vue de la construction de ce marché, assurant que 30 à 36 millions de gourdes sont déjà disponibles pour la réalisation de ce projet. Écoutons-le au micro de Jean-Marc Sondarsé, Régard Noël. Nous annonçons déjà avec tout le monde qui occupe la rue, parce que la rue n'est pas faite pour machin et trottoir n'est pas faite pour machin. Donc nous demandons toutes machin déjà que au délai au 1er septembre pour que ils reprennent place sur côté dans marché qui fait pour eux. Mais cependant, nous sommes mairie, nous comprenons que il y a un pile monde qui sorti dans commune avoisinante qui vient essayer chercher la vie Pétionville. C'est pas parce que y a pas monde Pétionville qui fait que y a pas gain droit peut-être à faire commerce. Donc pratiquement mairie lance un appel d'offres parce que nous pourrons construire marché cocoyer, espace devant 20 mètres par 30 mètres et nous pourrons construire en structure métallique et son projet qui a coûté entre 30 et 36 millions de gourdes. Nous avons déjà disponible. Nous lancer appel d'offres là demain 30 à 2h, n'a fait ouverture plio pour que nous capables un film qui gagne automatiquement que nous avons un film qui gagne, nous allons faire contrat avec lui pour que le plus tôt, le plus rapidement possible, nous passer à la construction marché et cocoyer. Le journaliste caméraman de Radio-Télé Pacifique Francineus, accompagné de son avocat Maître Joa Batello, a porté plainte mardi au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre son agresseur Ernst Louis et qu'il avait giflé le 20 août dernier au Parlement. Selon l'avocat, l'agent de sécurité doit être puni conformément à la loi. Il en a profité pour réclamer justice et réparation pour la victime Joa Batello au micro de Jean-Marc Sondarsé et Régard Noël. Nous portons plainte là, mais nous constituons partie civile tout pour que il y ait des dédommagements qui fait
à victime là. Dénoncer action ça, agent posé, et nous demander justement pour prendre sanction que de droit. Et nous annoncer tout que nous avons porté plainte, et de fait nous porté plainte aujourd'hui là pour que Action publique capable de mettre en mouvement contre agent ça qui c'est Ernst Louis. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Pierre Espérance, qui accompagnait également le reporter d'images Francine Neus, a indiqué que cet affront mérite d'être sanctionné. Il s'agissait d'une atteinte à l'état de droit, a déclaré M. Espérance, espérant que le parquet sévira contre Ernst Louis en vue d'éviter la répétition de ces cas de brutalité dans le pays. Pierre Espérance au micro de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël. Même si c'est vrai, la justice là, mais il faut nous faire confiance dans l'institution. Et nous croyons que le bureau, et Chambre des députés et Sénat doivent prendre des sanctions administratives contre les agents de sécurité qui sont impliqués dans ça et mettre à la disposition de la justice. Le secrétaire général de l'Association des journalistes des Haïtiens, AJH, Jacques Desrosiers, presse les autorités judiciaires à mettre l'action publique en mouvement pour pouvoir identifier les auteurs des menaces proférées contre Jean-Robert Delciné. Selon lui, les actes d'intimidation des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions sont intolérables en pleine période démocratique. Jacques Desrosiers au micro de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël. Je dis à AJH accompagné un homme qui c'est Jean-Robert Delciné qui vient déposer une plainte contre X dans le cabinet d'instruction. De façon pour demander au cabinet d'instruction pour enquêter, pour trouver côté menace à sortir et pour faire ça la justice demandé pour faire dans ce sens ça parce que liberté de la presse, c'est qui garantie par la Constitution haïtienne. Je ne dis pas, nous ne pouvons pas tolérer pour un groupe monde, quel que soit le côté que doit travailler là, pour capable faire menace aux journalistes, pour capable intimider les journalistes parce que ils rapportent une information qu'au juge qui parle dans ce sens. Je dis accompagné de avocats, AJH, de venir déposer une plainte contre X, une façon pour demander cabinet d'instruction, pour ouvrir une enquête, pour identifier les gens qui ont fait menace et pour faire ce que de droit pour que justice ne pas répéter encore. Nous condamnons, nous pas être seulement condamnés, nous accompagner, nous venons déposer plainte. Le journaliste reporter de Radio Galaxie, Jean-Robert Delciné, objet de menaces suite à des sujets relatifs au fonctionnement du Parlement, a aussi porté plainte au parquet afin de pouvoir retracer l'origine de ces forfaits. Il s'était fait accompagner de son avocat du représentant de l'Association des journalistes haïtiens, AJH. L'avocat du journaliste, maître Peter Reynolds Delciné, dit attendre que le suivi soit assuré au niveau de ce dossier. Écoutons le journaliste Robert Delciné au micro de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël. Nous connaissons Robert Delciné. Il y a une série de reportages que réalisés au niveau du Parlement haïtien, côté que lui mettait en exergue la vie, une série de privilèges qui ont bénéficié, même gens. Avec une série d'employés, nous connaissons qui ont arrivé, entrer au niveau du Parlement haïtien dehors de toute norme qui a un rapport à la question de compétences. Eh bien, le reportage ça lui-même, il n'a pas fait mon bien. Et suite avec le reportage ça, il y a des menaces qui a lancé. Et c'est même ça qui est contextualisé. Ça qui arrive de journalistes télé-guinéens et télé-pacifiques dans le cadre de mission. Peut-être que je dis au niveau du Parlement haïtien, il y a des gens nous connaissons dans quelles conditions ils viennent comme agents de sécurité. Il y a des gens nous connaissent dans quelles conditions ils viennent comme gens qui travaillent au niveau du Parlement haïtien. Et bien pour les journalistes n'ont pas dû informer la population sur ce qu'a fait. Or, journalistes dans le cadre de mission, c'est permettre à la population haïtienne pour connaître réellement ce qu'a fait au niveau des institutions. C'est important pour nous autres, pour nous capables accompagner le porter plainte au niveau de cabinet d'instruction parce que nous ne sommes pas capables lorsque les bagages arrivent et quitter aller comme ça. Il faut que nous toujours permettre à tout le monde la loi placer là pour rendre justice. Quitte à juge d'instruction lui-même pour le capable de déterminer dans quelles circonstances menace pour faire, qui est ce monde qui peut faire menace et puis rendre une ordonnance qui est capable de permettre de répondre aux questions de la justice par rapport à Jacques Malhonnête et à commettre ce jour. Autre dossier à cette revue, le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé lundi au Palais national à la distribution de nouveaux lots de 13 camions à des maires venus de plusieurs communes du pays, notamment Pétionville, Fort-Liberté et Jean Rabel. Selon le chef de l'État, cette initiative traduit sa volonté de lutter contre l'insalubrité dans le pays. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël. Écoutez.
plus passé 30 mairies déjà qui équipées avec camions à travers tout le pays. Jodi, il y a 13 autres mairies encore pour aller joindre camion. Pour qui ça? Pour résoudre le problème fatra dans la commune. Avec camions, c'est des camions qui prennent 8 mètres cubes fatra chaque. Parce que c'est pas. Nous, on dit que camions, peut-être c'est des camions de gros camions, côté camion, ça parle pour tout ça, mais c'est des camions spéciaux qui compressent fatra. Ça veut dire que ce n'est pas pour fatra, si on fatra, on met dans un camion bascule ou bien on met dans un sac, mais l'on met là-dedans les compressés. Ça veut dire le vignier, c'est pour ça qu'il y a des compressifs. Il y a une capacité pour les ramasser chaque voyage 8 mètres cubes. D'autre part, le chef de l'État a invité les bénéficiaires à faire une bonne gestion de ces camions qui doivent être uniquement consacrés au ramassage des ordures. Écoutons-le. Tout compressif qui de marque Isuzu, il y a même magistrat qui pas gagné pour payer le pour réparer en panne, le pour faire entretien sur 3 ou 4 ans. Ça veut dire qu'on nombre d'années, c'est 3 ans. Ça veut dire que le compressif a besoin de faire service. Le panne, ou après les maisons Isuzu, qui c'est Autobeka, à travers le ministère intérieur, pour y avoir un bon service. Mais, sous affaire accident, moi dis magistrat, il faut nous veiller, parce que pour ne pas aller pour un compressif, pour faire l'autre travail avec eux, parce que là, pour marcher doucement, pour ramasser, parce que si on crase, les accidents, pas bien garanti sur ça lui-même. Il n'y a pas bien garanti sur l'accident. Ça veut dire c'est pour nous clair, compressif là pour ramasser fatra, il n'y a pas là pour aller faire l'autre service. Ça veut dire qu'il n'y a pas là, même pour aller dans l'autre mouvement que ramasser fatra. S'exprimant au nom de ses collègues, le maire de Gressier, Madame Julie Augustin, a salué cette démarche et présenté ses remerciements aux locataires du Palais national. Elle a promis que ces engins seront utilisés à bon escient. Elle est au micro de Jean-Marc Sondancé et Régard Noël. Avec le président Jovenel, qui fait le nécessaire et lui est priorité pour que la commune capable d'être propre, pour le pays capable propre, parce que les pays propres, on fait toute bagaille qui propre. Et on croit que la commune Gressier prend ça en note. Non, toute commune tout prend ça en note. Et qui nous dit président, merci KBFM. Et nous croyons que la bataille a fait commencer. Et nous croyons que le rêve a réalisé au profit de toute commune, au profit du pays, au profit du développement et commune. Je dis là, nous avons plusieurs mairies qui recevoir matériel compressif. Question gain pour nous gérer fatra dans la commune. Nous promettons au président, magistrat, à mettre dans le budget pour être capable de gérer le matériel. Ce n'est pas matériel qui peut gérer n'importe comment, mais c'est matériel qui peut permettre au moins de gérer pas n'importe comment pour protéger le matériel parce que c'est pour la communauté, c'est pour la population jeune service. Les funérailles de l'ex-ministre de la Santé publique, Michael Amédée Gédéon, ont chanté hier à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Elle est décédée suite à un accident de la route. Vendredi soir, une cérémonie d'hommage à l'ex-directrice de la Croix-Rouge haïtienne a été organisée à l'hôtel Montana à Pétionville. Dossier santé, la situation se dégrade à l'unité de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État. Sur une dizaine de machines que dispose cette structure, seulement 4 sont opérationnelles, dénoncent les patients. Selon ces derniers, ils sont plusieurs dizaines qui nécessitent régulièrement des séances de dialyse. Ils lancent un cri d'alarme aux responsables en vue de corriger cette situation. Écoutons leurs doléances au micro de Glenn Vernal et de David Mercius. Les malades doivent mourir dans le monde. Nous demandons pour mettre des machines et pas mission, non pas que volonté de dialyser. C'est machine qui va gagner. C'est faut mettre des machines pour nous dialyser parce que nous sommes malades bien mal. L'on va dialyser, mourir la caillou. Machine yo pas marcher en panne 3 fois t'as disposé dialyser mais miss n'a pas de machine yo mandé une seule fois mais une seule fois pas bon pour nous mandé pour nous envoyer machine pour nous capable dialyser parce que n'est pas bon pour nous dit tout nous pas capable faire une semaine pour nous pas dialyser nous bon moi même depuis moi sur 6 jours me tomber pas bon me tomber vomi et me lourd votre moi gros m'baka prendre souffle m'baka respirer mandé pour envoyer machine pour nous dialyser parce que 4 machines ça pour malade qui gagne pas supporter. Pas de machine en dedans, des machines qui gagnent. Yo pas le monde parler. M'dialyse m'a dit en barredi. Ah bah yo là, oui yo pas parler. Yo paie papa yo. Administrateur avec chalet qui pété fiel on les m'a dialysé. Yo pas mettre climatiseur. Oui, yo pas mettre climatiseur.
chat la pété fiel, chaque jour, ils viennent mener un technicien, ils viennent montrer devant nous, et puis on y a un menton. Jovenel, vous entendez, oui? Je dis, si me parle, il pas dialyser, non? L'organisation Stop Accident a organisé jeudi à Pétionville la 7e édition de cette activité visant à récompenser une personnalité ayant contribué à la lutte contre les accidents de la route dans le pays. Pour le mois d'août, le sénateur Jovenel Senatus a été désigné comme étant la personnalité de Stop Accident. Les responsables de l'organisation en ont profité pour lancer une application dessus Internet dans le cadre de cette lutte. Dr Jean-Fils Exantus, coordonnateur de cette structure, est au micro de Jean-Marc Sondarcé et Régard Noël. C'est que l'organisation Stop Accident lui décernait un prix chaque mois à une personnalité qui a œuvré dans le domaine ou du moins dans la question accident. Et je dis à nous exactement à 7e et sorti nous. On a continué jusqu'à ce que nous arrivions à 12 personnalités pour nous capables de personnalités de la sécurité routière de l'année en tant que telle. Les gens qui travaillent dans le système nous encouragent à continuer. Si Stop Accident pour sélectionner, nous assurons que nous privé la privée sur eux. Et son travail qui n'est pas prêté sous silence parce que chaque action, chaque pas qui fait en plus, il est compté et la bonne répercussion est significative sur la population. L'un des prix à sénateur Senatus. Donc nous tous stimulés pour continuer dans le même sens-là. Nous sommes capables de garder la même philosophie pour Nobel de paix, pour Nobel de littérature, etc. Donc lors des prix au monde, pour féliciter pour le travail qu'il a fait, mais surtout encourager à continuer dans le même sens-là. Bon, prochaine activité à ce début mois septembre, on a lancé une application. L'application est le Way Accident. Tout le monde qui a un smartphone est capable de télécharger sur le téléphone. L'application permet d'alerter un accident, n'importe côté le fait en temps réel, et puis nous-mêmes nous avons essayé de contacter les autorités nécessaires pour faire suivi que Kamouna est nécessité. Le récipiendaire Jovenel Senatus a remercié les organisateurs et les encourage dans leurs efforts pour limiter les accidents sur les routes haïtiennes. Il a promis de plancher sur un texte de loi en vue du renforcement des instances concernées par la question de la sécurité routière. Écoutons encore les propos de Jovenel Senatus. Jean connais ces jours-ci, il y a un pile accident dans le pays et cause là nous tous connaissons. C'est cause d'indiscipline chauffeur, c'est l'État qui va faire travail de contrôle, je vais parler de la police là, je vais parler des MTPTC qui étaient des trous égaux à ciel ouvert qui ont même favorisé ou du moins incité les gens à entrer en bataille le plus rapidement possible. C'est les mairies qui n'ont pas de capacité ou du moins qui n'ont pas de volonté, ça qui a capacité, pas assez de volonté pour avancer avec question et assainissement pour retirer fatra dans la rue, ça cause un pile monde à mourir. Accident de la route, c'est des gens c'est de monde qui dans la classe moyenne, c'est des gens qui force motrice pays, c'est des jeunes garçons et jeunes filles, pères et mères de famille qui ont même aller en bataille. Moi, remercie Stop Haïti qui fait choix de moi pour le capable d'encourager dans le travail moi et moi prends engagement pour moi transformer encouragement ça en texte de loi dans le travail de contrôle que nous allons faire justement pour nous assurer que le service public ça a joint une société et que dans les jours qui viennent, malgré ne pas réduire à néant les accidents de circulation, mais nous sommes capables de réduire à plus simple expression, car aujourd'hui, c'est extrêmement grave. La direction centrale de la police judiciaire a saisi 16,7 kg de cocaïne, 9,5 kg de marijuana, 4 armes, 33 000 $ américains, confisqué 5 véhicules et 3 motocyclettes au cours des opérations menées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince durant le mois d'août. Les agents de l'ordre ont également arrêté et écroué une quarantaine de personnes. Crimes sexuels, viols, vols et associations de malfaiteurs sont les principaux chefs d'accusation retenus contre ces individus. Le porte-parole de l'institution policière Michel-Ange Louis Jeune s'est félicité du démantèlement le 21 août d'un gang spécialisé dans le vol de véhicules dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et au niveau de la frontière haïtienne-dominicaine. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondarcé et Régard Noël. C'est dans la nuit 21 août, pendant une opération que la Direction centrale police judiciaire a menée dans Vivi Michel, eh bien, il est arrivé à confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, ça a été joué une arme. Gagné policier Evnou Mésidor
qui arrêté dans 4 dossiers ça. Brigade qui a protégé mineurs en dans direction centrale police judiciaire là tout. Pendant mois d'août là, brigade ça traité 2 cas qui ont rapport avec viol sur mineurs. Bon côté pas le bureau affaires criminelles, dans date qui était 3 juillet 2018, il a arrêté Jean-Daniel Sélange et policier Luxon Denis. Mounsa yo procédé à arrestation pour participation présumée dans la mort monsieur Ronald Paul. Pendant mois d'août là, bureau BLTS, brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, intervenu dans 3 départements. Dans le sud, dans le nord et dans l'ouest. Et ils ont saisi 16 kg marijuana. Ils ont saisi 9 kg,5 marijuana et 16 kg,7 de cocaïne. Ils ont saisi 3 armes à feu. Ils ont confisqué 4 véhicules, dont 3 motocyclettes, et 33 327 dollars US et 232 455 gouttes. Et ils ont arrêté 16 personnes, dont 4 filles, et dans le cadre d'opération, et sur mandat international, il y a un monde qui a été arrêté et transféré aux États-Unis. Le 8 août 2018, la police a interpellé Marc Solené pour menace d'incendie et association des malfaiteurs au préjudice de l'ambassade des États-Unis en Haïti, de France et certains nombres d'autres missions diplomatiques étrangères siégeant dans le pays. Par ailleurs, Michel-Ange Louis Jeune a indiqué que des instructions ont été passées aux unités spécialisées de la PNH en vue de rétablir la sécurité au quartier Martissan et au village de Dieu, une nouvelle fois perturbée par les affrontements entre les bandes armées rivales. Écoutons Michel-Ange Louis Jeune. Depuis hier, il y a une situation de tension dans la zone Martissan. Côté des bandits, a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment-là, on m'a parlé là, il y a des dispositions qu'à prendre pour gagner des travaux qui fait pour nous arriver à une amélioration de la situation et pour nous joindre un dénouement en crise et qu'actuellement là que le commandement de la police là a bail instruction pour gagner des dispositions qui prend pour nous joindre en solution à la situation Martissan. Crise là pas concerner seulement la police, son crise sociétale liée. Donc s'ils sont défis, les défis pour la société. Mais en ce qui a trait à la police, moi je dis que dans le moment qu'on y a là ma parole là, commandement la police là prend des dispositions. Au moins 3 personnes blessées, plusieurs vitres de véhicules cassées. Tel est le bilan d'une manifestation organisée mercredi dans les rues de la capitale haïtienne pour exiger que la lumière soit faite autour du dossier Petro-Caribé. Les manifestants ont dénoncé le gaspillage de ce fonds qui pourrait servir à jeter les bases du développement du pays. Au Champ de Mars, les agents de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré plusieurs coups de feu pour disperser les manifestants. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro de Mario Sylvain et de Francineus. 3 milliards 800 millions de dollars gaspillés. Pas qu'on l'école, pas qu'on l'université, pas qu'on centre de santé, pas qu'on l'hôpital. Eh bien, comme là dans le sac Zorier. Tout le monde est jeune aujourd'hui, ou après tout peuple a manifesté en piste contre toute bagarre. Tout peuple qui est Canada, qui la France, qui est États-Unis, eh bien, jeune aujourd'hui, on a un trop conscience, eh bien, il dit comme ça que il y a manifesté pour dédommager, même pas dire l'État, puis on dédommager le peuple là, 800 millions de dollars. Alors nous dit, si toutefois, nous avons un message clair à la police nous sous béton, cause là, il concerne nous tous. Insécurité en dedans la commissaire de justice qui tirait sur nous. Il a tellement tiré sur nous, même rivé, un concitoyen, un frère qui était dans la manifestation avec nous, qui rivé. Prend un balle langer. Donc nous avons connaître est-ce que c'est Jovenel de concert ensemble avec toute sécurité ça en l'air qui finit exactement pour détruire nous. Livrer un paquet de policiers, assassins, voleurs, grandes barrels, ils tirent sur nous. Nous demandons justice, abat inégalité. À ce même sujet, au Sénat, le président du Sénat de la République s'est prononcé sur le Petro-Caribé Challenge, monopolisant les réseaux sociaux depuis quelques semaines pour exiger des comptes sur la dilapidation des 3,8 milliards de dollars de l'accord Petro-Caribé.
Joseph Lambert dit espérer que certains individus ne se servent pas de cette mobilisation à des fins de règlement de compte. Selon le sénateur, loin de vouloir étouffer le deuxième rapport de la Commission éthique et anticorruption du Sénat sur ce dossier, le document a été transféré à la Cour supérieure des comptes pour les suites légales nécessaires. Écoutons à présent Joseph Lambert. Mais le commun des mortels, pour les gens qui parlent bien, je dis, ah non, dossier qu'on peut clouer. Le Sénat va trop pour prononcer le sourire. Le Sénat va aller pour dire commissaire gouvernement ou bien juge là, mais rapport là fait suite de droit. Le Sénat vient seulement pour tout le monde qui est indexé très sérieusement dans la question ça. Nous ne sommes pas capables de décharge parce que ou il y a un dossier qui n'est pas clair dans la question Petro-Caribéen. Et autant de fois que nous banalisons un acte et prendre pour faire sembler un acte coquin et nous dénaturer, c'est autant de fois qu'on a pu errer. Je dis, il est aussi vrai tout que question Petro-Caribéen pas doit être traité comme quoi monde qui besoin résoudre problème avec monde et puis tout mélanger avec dossier Petro-Caribéen comme quoi m'ta dit après 87 Macoute, après 95 ou bien qui date yo dit la Valasse et puis après résoudre problème. Question pas là. Les députés ont voté jeudi le projet de budget rectificatif 2017-2018 déposé au Parlement depuis le 28 juin dernier. S'exprimant sur les déroulements de la séance, le député de Kankouave, Jean-Marcel Leméran, a déclaré que les députés ont approuvé le document pour permettre au président Jovenel Moïse de respecter ses engagements envers les employés de l'État à l'occasion de la rentrée scolaire. Jean-Marcel Leméran. Moi-même, je suis dans la salle là, voté, il y a plus d'une dizaine d'autres collègues qui vont voter. Donc, ce n'est pas à l'unanimité, c'est parce que la séance de hier a été mal conduite. Nous avons accepté de libérer la commission des budgets parce que nous voyons qu'il y a certains avantages minimums que le gouvernement démissionnaire là prévoit au profit, au bénéfice de monde qui a faible revenu qui travaille dans l'administration publique là. Pour ne pas mettre dans souci que c'est le Parlement à travers la Chambre des députés qui bloque, nous-mêmes nous te permettre que nous débloquer la situation, mais ce n'est pas le travail de la commission qui est vraiment efficace. Donc, ouais, quatrième fois le budget a tourné dans l'Assemblée, c'est parce que la commission a failli à sa mission, la commission pas mettre à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée, et ça fait l'Assemblée a posé des questionnements. Mais je vous dis, nous accepter que nous libérer possibilité au gouvernement capable de répondre à ensemble d'engagements prend devant la population dans le cadre de rentrée scolaire là, d'y aller dans le Sénat. Donc on attend que est-ce que la fait navette ou pas, non pas qu'on est, mais travail par nous de la Chambre des députés. C'est pas notre travail de boycott systématique, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre affectation et désaffectation que la commission a fait qui posait problème. Donc un élément nous gagnons comme gain de cause, c'est parce que nous permettent que nous conserver montant l'argent qui était alloué à la section communale ensemble avec montant qui était garanti pour les fonds communaux. Donc. Le député de Kankouave a par ailleurs indiqué que le budget rectificatif peut être conduit par l'exécutif pour l'exercice fiscal 2018-2019 du fait de l'absence d'un nouveau gouvernement. Jean-Marcel Leméran. Moi, je voulais dénoncer, déplorer le comportement président a adopté hier dans le cadre vote budget. Parce que le président entre dans le principe COCOM, moi je pense qu'il n'est pas utile à la Chambre des députés puisqu'il n'est pas favorisé que le public la comprenne qu'il y avait des débats qui étaient engagés dans le cadre vote loi qu'il a fait ici. Je pense que en tant que parlementaire, il y a un point fort nous devons gagner ces débats. Je dis, moi j'ai une pile impression que par rapport à ensemble de propositions que les collègues ont fait dans le vote de l'ensemble, proposition capable pas qu'à au niveau du Sénat, ça a mis dans une situation de navette sous budget rectificatif là entre la Chambre des députés et le Sénat. Bon, nous autres, le travail est fait de notre côté. On attend que les sénateurs finissent leurs travaux avant de nous positionner. Un budget de correction de l'ensemble de dépenses que l'État a fait pendant l'exercice là qui pas prévoir au départ. Et moi, des questions pour qui ça? Par exemple, l'exécutif l'a demandé un montant sous intervention publique et que la commission a augmenté dans l'intervention publique. Ça veut dire que c'est une commission qui t'a montré que les actions qu'elle a fait qui prêtait à équivoque pour questionner les côtés de aller. Le budget rectifié initialement déposé de 156 milliards
et avec question carburant qui est considéré comme voisin moyen et la donne qui pas qu'embé encore, le budget est réduit à 145 milliards de gouttes, donc c'est à ce niveau qu'il votait avec quelques légères modifications. La séance autour de la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'est pas pour bientôt. C'est une sous-commission sénatoriale qui analyse son dossier et qui attend de la DGI la preuve qu'il est en règle avec le fisc au cours des 5 dernières années. Selon le rapporteur de la sous-commission, Mme Dieudonne Luma-Etienne, cette structure soumettra jeudi son rapport à la grande commission qui se chargera de finaliser ses travaux. Tu donnes le Etienne. Et là, jeudi, nous pourrons remettre rapport d'étape ça à commission spéciale. Ça veut dire rapport sous-commission, pas nous, à commission spéciale, pour permettre que nous soyons capables d'avancer avec rédaction de rapport définitif sous analyse dossier Premier ministre nommé. Sauf que nous encore en attente de quelques documents que nous avons demandé Direction générale des impôts pour fournir nous, par exemple, par rapport à la déclaration définitive d'impôts que le Premier ministre nommé en fait, et nous demandons DGI pour nous livrer sous tous les 5 années. Donc, je ne comprends pas, c'est des bails qui sont archivés. Ça veut dire que c'est dans l'autre site que DGI gagne que l'a fait recherche là pour nous. Et matin encore, nous avons une communication avec le directeur général là, qui nous garantit que le plus rapidement possible, il a fourni nous documents ça et nous profiter remercier institutions pour qualité rapport et collaboration que nous avons dans le cadre de travail ça. Mais moi-même moi crois que nous dans les délais et j'aime dire plutôt nous miser mais nous porter bonne commission parce que nous voulons assurer nous que nous avons un rapport que pas aucune forme de questionnement sous lui et nous avons un rapport qui répondent correctement à ça que la population attend. Auparavant, le sénateur Onon-Dieu Louis, président de la commission spéciale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre nommé Jean-Henri Seillan, avait annoncé que les commissaires présenteraient mercredi dernier le rapport à l'Assemblée des sénateurs. L'élu du Nord-Ouest a aussi déploré le fait que le Premier ministre nommé n'avait pas acheminé aux parlementaires les dossiers des membres de son cabinet pour finaliser le processus. Ces propos recueillis par Eden Vernal et David Mercius. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais gagné dossier ministériel, nous n'avons jamais gagné dossier aucun secrétaire d'État. Ça fait que nous-mêmes, nous allons auprès des institutions concernées avec dossier Premier ministre seulement. Nous avons formé des sous-commissions qui travaillent. Et ensuite, nous prêts à partir de mercredi au plus tard pour nous soumettre un rapport pour le dossier du Premier ministre seulement. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas gagné aucun dossier, ni pour le ministre qui pourrait composer le gouvernement, ni pour le secrétaire d'État qui pourrait faire partie du gouvernement. Ça. Et je pense que je dis là, ce n'est pas nous-mêmes Sénat qui bloquent la présentation politique générale de notre du Premier ministre. C'est des préférences exécutives là qui ne sont pas encore capables de former le cabinet ministériel qui fait que je dis là, nous n'avons pas gagné aucun dossier ministre maintenant pour nous travailler sur le dossier. Et puis, dans la commission, nous avons une mission, un délai pour te soumettre un rapport dans le plus bref des délais. Ça fait que je dis là, l'exécutif là lui-même bloqué nous dans le travail. Ça. Mais nous-mêmes, nous prêts. Et dans le mercredi au plus tard, nous avons soumettre un rapport par bureau Sénat pour le Premier ministre nommé seulement, pas pour les ministres. Nous ne pouvons pas gagner aucun nom, nous ne pouvons pas gagner aucune liste, nous ne pouvons pas gagner aucun dossier pour les ministres qui peuvent faire partie du gouvernement et pour les secrétaires d'État qui peuvent faire partie également du gouvernement. Jusqu'à maintenant là, nous avons dit toute bagaille OK. Le président du Sénat de la République appelle le Premier ministre nommé Jean-Henri Seillan ainsi que les parlementaires chargés d'analyser ces pièces à agir avec célérité en vue de doter le pays d'un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Selon Joseph Lambert, le pays ne peut plus continuer à fonctionner avec un gouvernement démissionnaire alors que l'on s'approche de la fin de l'année fiscale, période à laquelle un nouveau budget doit être voté au Parlement haïtien. Les propos de Joseph Lambert recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. Je dis, on a un Premier ministre démissionnaire qui a liquidé les affaires courantes et on a un Premier ministre qui lui-même nommé. Nous avons échéance 30 septembre qui doit marquer période limite pour présenter ou bien pour vote budget 2018-2019 en fait. Et puis nous ne connaissons pas lequel de ces deux gouvernements capable de venir devant le Parlement pour présenter
budget exercice 2018-2019 là. C'est pas un compromis qui joigne pour que au plus vite le Premier ministre Seyan ratifié par le Parlement pour le capable bride abattu travaille son budget 2018-2019 présenté par le Parlement avec célérité pour le sinon convocation à l'extraordinaire il est capable de faire voter un budget pour l'exercice 2018-2019 là nous avons un dilemme et certainement le budget qui sera publié ou bien en exécution pendant l'exercice, ou bien du moins début exercice là, parce que capable de toujours un rectificatif, eh bien, il va falloir refléter ça que la population a exigé. Le président du groupe parlementaire pour la stabilité GPS, Asten Jean, affirme avoir rencontré lundi le président de la République, Jovenel Moïse, dans le cadre de sa consultation sur la ratification de la déclaration de la politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. Selon l'élu, le chef de l'État espère que cet énoncé sera approuvé par les parlementaires afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Asten Jean au micro d'Edlène Vernal et David Mercius. Le président capable toujours de volonté pour venir avec quantité de ministres qui étaient là. Le président dit son gouvernement qui a monté, si toutefois nous venons avec seulement nouveaux ministres, c'est comme si c'est un pays qui est écrasé. Il y a une volonté peut-être pour capable reconduire quelques ministres qui étaient là. Moitié ou bien quelques, c'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant, c'est permettre à ce que nous arrivions à collaborer pour que le pays soit capable de gagner un gouvernement. Mais seul ça me connaît. Gouvernement qui démissionnaire là, s'il était efficace, il n'est pas démissionnaire, je veux dire. Pour le lycée insulte, ces gens nous interprété insulte là. Je ne sais pas si c'est comme ça lié. Le président, je dis, il consulte tout secteur, il dit qu'il a fait un gouvernement inclusif. Si pas aucun secteur, si pas un parti politique qui vient, il prend moitié dans le ministère, dans le gouvernement. C'est ça, c'est lui-même. Mais si il y a tout parti politique qui vient et que lui dit qu'il a fait un gouvernement inclusif, je ne sais pas s'il y a un espace pour ancien ministre encore. Pas aucune condition nous poser pour nous voter Premier ministre. C'est notre devoir à nous, venir au Parlement pour nous travailler, pour nous retirer le pays dans la situation côté de là. Le Sénat de la République a lancé jeudi un nouvel appel à la candidature pour combler les 2 sièges vacants à la Cour de cassation en vertu des articles 174 et 175 de la Constitution de 1987 amendée. Selon le président de la Commission justice du Sénat de la République, Jean-Renel Senatus, les postulants âgés de 65 ans doivent se soumettre à une vingtaine de critères. Ils sont invités à déposer leur dossier au secrétariat du Sénat du 3 au 8 septembre prochain. Jean-Renel Senatus au micro d'Edlène Vernal et David Mercius. Ses propos. Cour de cassation joint 2 juges. Processus là, c'est moun yo vinn soumettre pièce ici. Pièce que on demande pour soumettre, c'est faire preuve de nationalité, faire preuve qu'on passe près de 7 ans auprès de la cour d'appel, faire preuve qu'on est avocat pendant plus que 10 ans, faire preuve qu'on a 65 ans, ou bail des pièces qui sont capables de prouver que c'est haïtien, matricule fiscale ou bail passeport valide, casier judiciaire, certificat de déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour nous dire qu'on en paix avec l'administrateur fiscal. Je demande si vous avez géré dans l'État, il faut qu'on ait des charges de gestion et puis ou bail papier baccalauréat 1 et 2, licence en droit ou du moins diplôme qu'on gagne de l'école de la magistrature, certificat de barreau si vous êtes avocat. Maintenant, avec toute pièce, 2 photos et une lettre de motivation, nous-mêmes nous allons analyser au niveau de la commission. Encore une fois, engager une enquête de proximité sous carrière et personnalité Mounsayo qui vient déposer pièce, pas un rapport à l'Assemblée. L'Assemblée a voté Mounsayo et puis pour le voyer, moun que le voté à bail président. Nous avons commencé à recevoir inscription à partir de lundi 3 septembre pour arriver vendredi 8 septembre. Parce que volonté nous au niveau de la commission, c'est permettre au premier lundi du mois d'octobre qui a marqué la réouverture des tribunaux que nous guettons arriver
joindre 2 juges pour nous voir le président, qui va permettre la Cour de cassation rentrer au complet dans l'année judiciaire. Là. Vous venez de suivre la revue de la semaine du 27 au 31 août 2018. Cam Stéphada Poulard vous l'a présenté. Bon week-end et bonne semaine.